Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu et à la fin je vais vous poser une question. Le jeu est constitué d'une boîte à rubis et pour identifier chaque rubis, on va utiliser son XY. Ici je les ai nommés X1 et X2. Par exemple, X1 égale à 2 et X2 égale à 2, ça va être ce rubis ici. Il y a un voleur qui va venir introduire un bâton dans la boîte et il va voler une partie de la boîte. Le bâton, il peut l'introduire de n'importe où, par exemple ici, ou ici. C'est juste qu'il introduit un bâton, il prend toute une partie de la boîte. Le jeu maintenant, il est entre un jeune homme et un robot. Et le jeu, c'est deviner une case. Est-ce qu'il y a toujours un rubis ou est-ce qu'il a été volé? On va donner ici le X1, X2 de la case. Et le jeune homme va répondre et le robot ici va répondre. Celui qui a une bonne réponse, il va avoir 1 plus 1. Et ici, c'est comme un historique. Ici, c'est toutes les cases qu'on a découvert qu'ils contenaient un rubis. Et ici, c'est un historique de toutes les cases qui ne contenaient pas un rubis. Alors, on commence le jeu. La case 19, 10, 9, c'est cette case ici. Alors, on va demander au jeune homme de répondre. Il dit oui. Lui, il fait juste un guess. Il devine 50-50. Il dit que oui, il y a un rubis. Et maintenant, c'est le tour au robot. Le robot, il dit non, il n'y a pas de rubis. Et on va découvrir. Oui, il y avait bien un rubis, donc plus 1 pour le jeune homme. Maintenant, c'est 0, 1. Et on va ajouter ici comme quoi le 19, il contient un rubis. Et on va continuer. Alors, maintenant, c'est 1, 2. Le 1, 2, c'est ici. Le jeune homme, il dit, il n'y a pas de rubis. Et pour le robot, il dit, oui, il y a un rubis. Alors, l'heure de vérité, il n'y a pas de rubis, donc encore plus 1 pour le jeune homme et toujours 0 pour le robot. Et on va ajouter ici comme quoi le 1, 2, il n'y a pas de rubis. On continue. Maintenant le point 5, 10. Le point 5, 10, c'est ici. La réponse du jeune homme, c'est toujours 50-50. Il dit il n'y a pas de rubis. Et le robot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi il n'y a pas de rubis. On va voir. Et il y a un rubis, donc ça va rester 0, 2. Et on va ajouter comme quoi 5, 10, il y a un rubis. On continue. Alors maintenant 8, 2, c'est cette case ici. Le jeune homme, il dit oui, il y a un rubis. Le robot, il dit oui, il y a un rubis. On va voir. Oui, il y a un rubis. Donc plus 1 pour les deux. 1 et 3. Et on ajoute 8, 2, comme quoi il y a un rubis dans cette case. On continue. Le point 2, 3, c'est cette case ici. Le jeune homme, il dit, il n'y a pas de rubis. Et le robot, il dit, il y a un rubis. On va voir. Il n'y a pas de rubis, donc 1, 4. Et on va ajouter 2, 3 ici, comme quoi il n'y a pas de rubis. On continue. Alors, 4, 1, ici, le jeune homme, il dit, il y a un rubis. Et le robot, il dit, il y a un rubis. On va voir. Il n'y a pas de rubis. Donc, le résultat va rester 1, 4. Et on va ajouter la case 4, 1 dans la liste où il n'y a pas de rubis. Alors maintenant, le jeu va continuer. Et j'ai une assertion qui dit que plus le jeu avance, le robot va avoir plus de points que le jeune homme. Ça veut dire que le nombre de bonnes réponses que le robot va donner va être supérieur à celui du jeune homme. Lui, il est basé sur une probabilité de 50-50, mais le robot, il utilise une technique, un algorithme qui lui permet de donner de bonnes réponses s'il a assez de connaissances des points où il y a des rubis et des points où il n'y a pas de rubis. Et cet algorithme, il est basé sur la manière dont le voleur il a volé ses rubis. Souvenez-vous, il a inséré un bâton, il a pris toute une partie de la boîte.
Alors ma question c'est, est-ce que vous connaissez c'est quoi la technique ou l'algorithme que le robot va utiliser dans ce genre de jeu? Écrivez la réponse et si vous êtes sûr de votre réponse, essayez même de la programmer. Et moi, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter cette technique. Je vous remercie et à la prochaine.